Alors bonjour, je vais faire cette vidéo pour dénoncer quelque chose d'important. Tout d'abord, les basses vibrations. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi des fois nous nous sentons fatigués, déprimés, tristes, sans aucun enthousiasme? Ça arrive. Alors je me pose la question, qu'est-ce qui fait qu'on est comme ça? Est-ce que c'est ce qu'on mange? Est-ce que c'est ce qu'on boit? Est-ce que c'est le cachet que je prends? Dans mon cas, bien entendu. Est-ce que c'est mon incapacité à voir le monde tel qu'il est réellement, c'est-à-dire merveilleux, joli? Est-ce que je suis dans l'illusion? Est-ce que je crois que le monde est juste matériel et non étincelant? Là, par exemple, je me retourne pour regarder le soleil, la lumière. Est-ce que je suis fait de lumière ou est-ce que je suis fait de matière? Peut-être un peu des deux. Peut-être qu'il y a des trous dans ma matière comme du tissu et que la lumière passe à travers. Et que vous me voyez grâce à ce phénomène de tissage de la matière. Enfin là vous ne voyez pas et vous n'entendez que ma voix, mais c'est pas grave. Hier sur mon Discord nous avons parlé de l'âme or ou la mort. C'est un sujet tabou et fâcheux pour la plupart d'entre nous. Parce que nous craignons l'inconnu. Nous ne voulons pas du tout voir plus loin que la vie. Et en cela, nous n'avons pas tort. Parce que seule la vie nous apporte de la joie et du bonheur. L'âme or, on ne sait pas où elle va. Donc c'est pas la peine de trop s'interroger à ce sujet. Les alchimistes, comme Patrick Burensteinas, pensent que la mort est un retour à la source. Mais moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit si simple que ça. Enfin, il dit aussi que la mort est une réincarnation si on n'a pas été complètement transparent. Mais je me pose la question, à quoi sert sa philosophie alchimiste si pour vivre, il faut avoir comme but la transparence ultime? S'il faut redevenir Dieu, à quoi ça sert de vivre? Puisque dans ce cas-là, ce serait pour revenir à la source. Donc moi je me dis, ce qu'il faut faire, il faut trouver l'équilibre. L'équilibre entre vouloir devenir quelqu'un de bien, de juste, de centré, et ne pas vouloir trop en vouloir. C'est-à-dire ne pas vouloir nous brûler les ailes en voulant nous prendre pour des dieux ou en voulant nous prendre pour des êtres humains faillibles. Non, nous sommes entre les deux. Nous pouvons être de très bons êtres humains, comme le Bouddha, comme Jésus, comme Moïse, comme plein d'autres prophètes. Nous pouvons l'être, il suffit de le vouloir. Voyez-vous, en vous parlant, je vois que mon taux vibratoire augmente. Je vois que j'ai plus envie de parler. Je vois qu'il y a un sens à ce que je fais. Et ce sens-là, le sens de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de ce qu'on pense, qui est fait dans le but d'éveiller les consciences, dans le but d'apporter de la joie, de la bonne humeur et une espérance en un futur meilleur. Ce sens-là, à mon avis, c'est le sens qu'on devrait tous chercher dans nos vies.
Parce que ce qui nous pousse à vivre finalement, c'est de savoir que le futur sera meilleur. Même si nous vivons dans le présent, et que nous devons savourer chaque interstice de ce présent. Nous ne pouvons pas nous noyer juste dans le présent en oubliant le passé et le futur. Car ça voudrait dire qu'on renie nos racines, qui sont dans le passé, et qu'on renie notre potentiel à progresser dans le futur. Ça ne servira à rien. Donc tous les temps sont nécessaires à la vie. Passé, présent, futur. Peut-être que le présent a un peu plus d'importance, puisque le présent est un cadeau, un présent de Dieu. Le passé et le futur, nous devons nous appuyer dessus pour mieux vivre notre existence. Donc l'inspiration, ça sert à quoi? Ça sert pas à grand chose. Parce que quand on n'a plus d'inspiration, on n'est pas meilleur que quand on a de l'inspiration. Donc là actuellement je n'ai pas d'inspiration. Est-ce que je suis moins bon que tout à l'heure où j'avais plus d'inspiration? Quand on souffre en général, on souffle. Parce que quand on souffre psychologiquement, on a envie de souffler pour évacuer le stress. C'est pour ça que quand on fait du sport, quand on court dehors, on fait. On souffle pour évacuer le souffre. Parce qu'on souffre et on souffle pour évacuer le souffrance. Voilà un peu l'idée. Donc quand vous avez de la souffrance, soufflez. Vous pouvez souffler, vous pouvez bouger, vous pouvez vous remuer. Le but est d'enlever la pierre qui empêche au tapis de vibrer. Enlever la pierre qui empêche le tapis de votre conscience de vibrer à l'excellence. Vous voyez, c'est un peu comme si votre conscience était un tapis que vous secouiez pour enlever les poussières qui sont dessus. Et que d'un seul coup, quelqu'un met un rocher sur ce tapis. Vous pouvez plus le secouer parce que à cause du rocher, c'est impossible de le secouer. Et du coup, il vibre mal, il vibre au ralenti, il vibre de manière saccadée. Il vibre plus en fait. Si vous voulez revibrer, vous devez alléger votre tapis intérieur. Là, c'est de l'inspiration par exemple. Et ensuite, vous pouvez secouer ce tapis intérieur et retrouver votre vibration naturelle, en osmose, en harmonie avec la vibration de l'univers, cette vibration mystique qui nous éclaire de l'intérieur et de l'extérieur. C'est que lorsque vous vibrerez au même taux vibratoire que vibre l'univers, c'est-à-dire naturellement, et sans rocher placé dessus le tapis de votre conscience, que votre conscience s'éveillera à la réelle nature de la réalité. C'est-à-dire une nature vibrante. Tout vibre autour de soi, mais on ne le perçoit pas parce que nos 5 sens cristallisent ce qu'il y a autour de nous. Le toucher cristallise la matière, on croit qu'elle est dure. La vue cristallise l'objet de notre vision, on croit que ce qu'on voit est fixe, sauf ces choses qui bougent, mais en général on croit que c'est fixe, ça bouge pas. L'ouïe entend des choses qui vibrent quand même, mais elle ne voit pas la vibration de ce qu'elle entend. Donc elle croit également à la cristallisation. Elle croit que la note arrive, alors qu'en fait, elle pourrait voir qu'il y a une vibration de la note sinusoïdale qui arrive jusqu'à elle. Mais on ne voit pas les couleurs des vibrations. Par exemple, d'une corde d'un violon qui vibre, on ne les voit pas, ces couleurs.
Et c'est pourtant ça qui donnerait du charme à la réalité. C'est de voir toutes les couleurs des ondes autour de nous. Et ça, on pourrait voir qu'il y a une vibration réelle cosmique, telle que la science l'aperçoit. La science, vous savez, comme disait Pascal, peu de science éloigne de Dieu. En fait, la science rapproche de Dieu. Parce que la science, cherchant à tout prix à comprendre, à connaître davantage de choses dans l'univers qui nous entoure, elle se rapproche de Dieu. De manière parfois sans croyance, sans intuition, avec pragmatisme et raison, mais elle s'y rapproche. D'une manière artificielle, certes, mais elle s'y rapproche. Elle s'éveille artificiellement à la connaissance de Dieu, ou à la connaissance du principe, on va dire. Le principe universel sous-jacent en toute chose. Donc la science est la sœur jumelle de la religion. Le religieux croit, la science connaît. Après, un religieux peut aussi connaître des choses. Et un scientifique peut aussi croire à des choses. Donc il y en a pour tout le monde. Il y a des croyants, des connaissants croyants, des croyants connaissants. On ne nie personne. C'est ça l'intérêt de l'humanité. Nous nous complétons tous. Il y a des gens qui veulent zoomer sur les détails pour connaître des trucs. D'autres qui veulent dézoomer pour croire en des trucs. D'autres qui veulent zoomer et croire à des trucs. Enfin bref. Il faut de tout pour faire un monde, comme on dit habituellement. Les langues sont là pour se compléter entre elles. Les religions aussi. Voilà. Les couleurs de peau aussi. Les animaux aussi sont là pour se compléter entre eux. Tout se complète et tout forme une unité parfaite qui est le principe par lequel nous sommes tous issus. Donc maintenant, pour en revenir au sujet d'hier qui était un peu tabou, et comme j'ai éveillé un peu mes vibrations et que mon humeur est un peu plus positive que tout à l'heure, je voulais vous dire ce que je crois avoir compris. Après, à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire ou autre. Ce que je crois avoir compris sur ce phénomène de la vie, de la naissance et de la mort. En fait, je crois que j'ai compris quelque chose d'important. Quand on naît, N-A-I-T, on n'est plus. O-N-E-S-T-P-L-U-S. On n'est plus. C'est-à-dire que quand on n'est plus. Ça veut dire que naissance s'extrait de l'essence même de l'unité par laquelle nous sommes engendrés. C'est un peu comme si Dieu était la lumière infinie et unitaire de partout, omniprésent, et que nous étions la bulle, là où se forme notre ego. Notre corps est une bulle dans la lumière. Et le principe de l'alchimie, c'est de percer progressivement cette bulle afin d'avoir le corps de gloire et afin de pouvoir léviter sur l'eau, faire plein de trucs incroyables, de magie. Enfin, c'est de la magie pour celui qui a l'impression que c'est de la haute technologie naturelle. Mais pour celui qui la vit, c'est plus de la magie, c'est de la pratique, c'est de l'expérience. Donc voilà. Vers quoi nous tendons, nous réincarnons successivement, je pense. Et je crois en tout cas. Tant que nous n'avons pas compris que le but de la vie est de nous éclairer, de recevoir la lumière et de percer la coquille de l'ego pour devenir transparent, littéralement, et que plus personne puisse nous voir, car nous aurons retourné à l'unité. Mais je pense que cette vision du monde est un peu excessive. Parce que si nous voulons atteindre l'unité et redevenir Dieu, à quoi ça sert d'exister
puisqu'on ne pourrait plus savourer tous les plaisirs que nous offre la matière et aussi tous les plaisirs que nous offre l'esprit de l'ego. Parce que l'air de rien, l'ego, tout le monde le renie en spiritualité, mais il a quand même son importance. Avec l'ego, on est content, on est joyeux, on s'extasie. Sans ego, on devient immobile. On a la paix intérieure, certes, mais on est immobile. On ne bouge plus. Puisque l'unité ne peut pas bouger. Et pour qu'on puisse bouger, il faut bouger relativement à quelque chose d'autre. Qui est immobile, ou même qui bouge. Donc voilà, un peu ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Ma perception, entre guillemets, de l'âme or, qui est en fait une perception où nous avons tous un esprit et un corps, une âme aussi également. Après l'âme, l'esprit, tout ça, ça se chevauche dans ma tête. Je sais pas trop ce qui est quoi exactement. Mais en tout cas, nous avons une âme qui englobe la conscience, qui est englobée par la conscience, ou je sais pas comment on peut appeler ça. J'ai du mal avec l'ontologie des mots. Je suis pas très expert là-dedans. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, selon moi, en tout cas, ça n'engage que moi, c'est que notre être peut découvrir une certaine forme d'éveil, tel que le Bouddha l'a vécu, il y a moins de 1500 ans avant Jésus-Christ. Pourquoi on peut le vivre? Non pas parce que Bouddha est un exemple qu'il a vécu, bien sûr qu'il a été un exemple qu'il l'a vécu, mais c'est pas que pour ça. On peut le vivre parce que c'est une voie d'équilibre. Il faut chercher l'équilibre entre la lumière pure et la matière pure. Un robot est fait de matière pure, il n'a pas d'esprit. Le robot a un organe réflexif, au meilleur des cas, artificiel. Comme nous avons un cerveau. Mais l'esprit, la conscience, l'âme que nous avons, eh bien, elle demeure pour l'éternité. Parce que même quand nous serions séparés de notre corps, cette âme perdurera. Soit sous forme divine, directement, parce qu'elle aura revêtu son corps de gloire, parce qu'elle aura été transpercée de lumière, car c'est le but de l'alchimiste, transformer la matière en or, puis en Naor en hébreu qui signifie lumière. Mais ne pensons pas à devenir directement de la lumière. Ce n'est pas un but équilibré, je pense. Comme ne pensons pas à devenir Bouddha, ce n'est pas un but équilibré non plus. En fait, nous ne devons rien attendre. Et nous ne devons rien vouloir devenir. Dans ce monde, nous faisons des formations, nous voulons avoir la forme, etc., etc. Mais la forme, nous devons la perdre, en fin de compte, pour réaliser qui nous sommes réellement. Mais vouloir perdre la forme, c'est déjà un faux pas. Et vouloir avoir la forme, c'est aussi un faux pas. C'est là que l'équilibre et l'humour se situent. Parce que plus nous voulons des choses, en alchimie en tout cas, moins nous les atteignons. Donc il faut déjà contempler la nature des phénomènes autour de soi, être dans la contemplation, c'est-à-dire admirer la beauté, être émerveillé par tout ce qui est autour de soi, voir qu'en vérité ça vibre, même si nos 5 sens nous trahissent et nous montrent des choses qui ne vibrent pas, à moins de nous montrer de la science et qu'on puisse se rendre compte que les choses vibrent. À moins de faire des films de science-fiction, des dessins animés, des trucs comme ça, il n'y a jamais rien qui nous montre que ça vibre dans la réalité, donc on croit que la réalité est tristounet. Mais si nous avions augmenté, quand nous augmenterons notre génome, nos gènes, notre génétique, nous percevrons bien entendu les vibrations. Et nous pourrons aussi ne pas les percevoir par la simple puissance du mental. Et donc la vie sera beaucoup plus belle dans le futur. Je vous le souhaite à tous et à toutes. Sur ce, je vous laisse 20 minutes. Bye. Mon ami, fais-moi un don.
pour une dédicace prioritaire. Une contrepartie sur Tipeee. Bye. Je suis Shenron. Au bout de cette dédicace, tu as le droit de proposer un vœu. Propose ton vœu.